Mais d'abord, donc, cette journée historique en Birmanie. Le pays, dirigé depuis 1962 par les militaires, organise des élections législatives partielles. L'opposante, ancienne prix Nobel de la paix, Aung San Suu Kyi, devrait siéger au Parlement après avoir été assignée à résidence pendant près de 20 ans. Et on retrouve l'envoyé spécial de BFM TV à Rangoon, François-Xavier Ménage. François-Xavier, est-ce que vous ressentez de l'effervescence aux abords des bureaux de vote ? C'est vrai, depuis 6 heures ce matin, on a vu des milliers et des milliers d'habitants ici dans la capitale qui, d'abord pour la plupart, arboraient un sourire de victoire, comme me disait justement un homme d'une quarantaine d'années, la victoire de pouvoir enfin voter pour le parti d'Aung San Suu Kyi qui, vous le disiez, était absent de la scène politique, en tout cas des élections depuis une vingtaine d'années. Puis il y a aussi ceux qui sont tout de même un peu plus prudents, écoutez. C'est le premier maillon de la chaîne, mais il reste beaucoup à faire. Il y a encore des choses à changer. Il faut rester prudent. Oui, bien sûr, on doit rester très prudent. Et François-Xavier, l'opposition dénonce déjà des irrégularités tout de même. On ne sait pas si ces irrégularités sont massives, s'il ne s'agit simplement que de points de détail, mais en tout cas le parti, donc San Suu Kyi, annonce qu'il va porter plainte parce qu'il y a des soucis notamment sur des bulletins de vote à proprement parler. Ce qu'on sait aussi, c'est que d'après plusieurs observateurs, car des pays étrangers ont pu faire venir des observateurs ici, eh bien les choses ne se passeraient pas trop mal. Il faut rester pour l'instant prudent. Nous-mêmes, on n'a pas pu rentrer à l'intérieur des bureaux de vote, nous n'avons pas cette autorisation. En revanche, depuis l'extérieur, on a vu, semble-t-il, que les choses ne se passaient là encore sans trop de soucis. Mais on notera aussi que concernant les feuilles d'émargement, il y a quelques jours, on a pu voir notamment les noms de certains Birmans qui étaient pourtant décédés, mais qui figuraient sur ces listes. Il en va de même aussi pour certains adolescents qui ne sont pas en âge de voter, mais dont, là encore, les noms figuraient sur certaines listes. Alors les diplomates ici en poste à Rangoon nous disent « Soyons prudents, attendons de voir ce soir ce que cette journée test est cruciale à donner pour ce pays. » Merci à vous, François-Xavier Ménage, envoyé spécial de BFM TV que l'on retrouvera tout au long de la journée. Merci également à Florian Rivet et Romain Garrigue.